Alors moi je suis là à deux titres, je suis Rice Gallet, je suis co-responsable du centre régional des musiques traditionnelles en Limousin. Une structure, ce sont des structures qui sont reconnues par le ministère de la Culture, il y en a 10 en France, entre musique et danse en région, musique traditionnelle. Et je suis par ailleurs président de la Fédération des actrices et acteurs de musique et danse traditionnelle, la FAMDT, en fédération nationale installée à Nantes. La conception qu'on défend, tous les acteurs rassemblés à la FAMDT, ou nous localement au Limousin, c'est des musiques vivantes. C'est-à-dire qu'on a un matériau de base, un patrimoine de base qui est un support à création contemporaine vivante, à la fois musicale, chantée, contée, dansée. Les musiques qu'on représente, elles sont ni plus ni moins raccord avec les droits culturels, elles peuvent l'être totalement ou ne pas l'être. L'avantage de cette réflexion que moi je porte, c'est que ça me fait changer ma pratique aujourd'hui. Parce qu'en essayant de regarder ce que je fais, ce qu'on fait depuis plusieurs années, le projet que je mets depuis que j'ai repris la responsabilité de la structure, c'est comment ces droits culturels, ils modifient les projets qu'on peut monter en prenant plus en compte la personne, la capacité de la personne, la liberté artistique à la fois des artistes et aussi des personnes qui viennent assister au spectacle. Donc ça change un peu la philosophie et ça change même la rédaction des projets. Par exemple, j'ai travaillé dans le cadre de cette expérimentation Nouvelle-Aquitaine, on avait un travail de réécriture à faire de projet, donc un projet qui était déjà écrit, si on le passe au regard des grands textes fondateurs des droits culturels, un travail autour de la mémoire, autour d'un territoire, d'une communauté de communes, enfin une communauté d'agglos même. J'ai fait un travail autour de la mémoire de ce pays avec la connaissance qui est la mienne des contes, des chants, des musiques, des danses de ce territoire. Mais par exemple, les musiques issues de l'immigration, ce n'était pas un axe fort de ce projet. Si je travaille droit culturel, je suis obligé de travailler sur cet axe des musiques issues de l'immigration, immigration récente ou immigration plus ancienne. Aussi sur la participation des personnes, comment les personnes elles sont coproductrices, et c'est pas moi qui arrive en disant on pourrait travailler sur ça et sur ça, mais il y a des personnes sur ce territoire, elles ont envie qu'on travaille sur quoi, c'est quoi le patrimoine qu'elles ont envie de défendre aujourd'hui, peut-être pas celui que moi je vois, par exemple tradition de violon, donc je veux travailler la tradition de violon, c'est intéressant, peut-être que les personnes sur le territoire, elles ont d'autres traditions qu'elles veulent développer, d'autres patrimoines à mettre en avant, et moi je dois co-construire avec elles, et ça change mon rapport au territoire et aux personnes qui sont dessus. Donc ça m'oblige à penser autrement le rapport aux personnes, le rapport entre les artistes et les personnes qui viennent assister, entre les œuvres, le rapport aux œuvres, c'est quoi une œuvre, c'est quoi qui fait œuvre en musique traditionnelle par exemple.